Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Auditeurs, auditrices, bonjour. Voici votre dévotion du jour. Il passa outre. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Luc chapitre 10, verset 31. On ne peut être chrétien et rester seul. Aucun de nous qui professons suivre le Christ ne peut éluder sa responsabilité à l'égard des gens qui l'entourent ou qu'il rencontre. Des milliers de kilomètres nous séparent de ceux qui vivent en Afrique et en Inde, et bien au-delà. Mais quand des hommes, des femmes et des enfants meurent de faim, quand des enfants nés de soldats américains au Vietnam meurent faute de soins, cela aussi nous concerne. Dès que nous nous habituons à ne pas nous soucier de ceux dont la misère et le dénuement pèsent sur le monde, nous méritons de ne plus trouver la paix. Si rien de ce qui se passe autour de nous ne nous sollicite, notre cœur se dessèche. Nous ne pouvons être indifférents à la souffrance du monde. S'il y a une tragédie dans une famille, manifestons notre compassion. Venons en aide par notre action, par nos prières, par notre amour, à ceux qui ont à porter des fardeaux trop lourds pour eux. Le prêtre et le lévite de la parabole se sentaient probablement en règle avec Dieu. On les considérait certainement comme des personnes convenables, d'une moralité et d'une respectabilité totale. Il ne leur manquait qu'une chose. Ils ne tenaient pas à se trouver là où la misère humaine était grande. L'idée qu'il faut tout remettre entre les mains de Dieu pour entraîner des conséquences, oui, peut entraîner des conséquences plutôt désastreuses en ce qui concerne notre amour chrétien pour les autres. Il n'est pas vrai que si nous négligeons des occasions d'amener des gens à Jésus, Dieu prendra le relais et se chargera du reste. Ne partons pas du principe que, puisque Dieu aime tout le monde, cet amour atteindra les gens sans que nous nous intéressions à eux et sans que nous fassions notre part du travail. Nous sommes trop portés à nous retrancher tranquillement derrière la façade de l'Église. Parmi ceux qui ne font pas profession du christianisme, beaucoup font preuve de plus de compassion que les chrétiens. Cela ne demande pas de talent exceptionnel, ni d'entreprise de grande envergure. Il suffit de montrer de la bienveillance sur la route de la vie. Grâce au pouvoir transformateur de l'amour du Christ, les gens parviennent à comprendre l'authenticité de la foi chrétienne. Tant de fragments d'une humanité brisée sont là. Quelle valeur ont-ils pour nous? Investissons-nous notre vie au nom de Jésus en faveur des déshérités? Quelles sont les questions auxquelles nous devons trouver des réponses? Bonne journée à tous et à toutes.